Énormément de films vont sortir cette année et il faut en parler. Salut à tous, ici Reg, voici la liste des films à voir en 2026. J'espère que vous êtes prêts car cette liste va contenir des films qui vont sortir en salle, qui vont sortir en streaming. C'est la liste des films qui m'intéressent moi et quelques films qui je pense vont vous intéresser vous. Je prends la date française comme point de référence mais il faut savoir que les dates peuvent évidemment évoluer et que certains films peuvent être décalés à l'année prochaine. On n'est même pas sûr de la date pour tous ces films. En réalité c'est toujours pareil, ce sont les gros films qui sont annoncés et les films indépendants, on les découvre au fur et à mesure. Mais j'ai essayé de faire un mélange des deux. Je vais aller vite car ce sont mes raisons personnelles pour voir ces films-là. C'est pas à chaque fois un descriptif complet du film, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur beaucoup de films, faut être honnête. On a souvent que le nom du réal et des acteurs, on sait pas grand-chose sur l'histoire. Je vous mettrai à la fin le film que j'attends le plus. J'attends vos attentes 2026 dans les commentaires. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai où trouver la liste complète qui sera régulièrement mise à jour. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le compte épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo & Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, mais vous pouvez le faire si vous avez l'abonnement via MyCanal. Vous avez une bataille après l'autre, Superman ou encore Weapons. Vous avez des serveurs CyberGhost qui sont optimisés par plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie parce que c'est plus simple au sein de l'Union et ça marchera. Il y a des tutos en ligne qui vous disent encore comment faire et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Ralph Fiennes en paix, utilisez un VPN. De même pour être en sécurité, parfois vous regardez des films d'une manière un peu particulière, n'est-ce pas? Avec un VPN, ça sera bien plus sûr. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais commencer avec Magellan qui est oui techniquement sorti le 31 décembre mais vu que j'ai sorti ma vidéo des meilleurs films de l'année avant la sortie de ce film, je l'inclus dans cette liste car c'est un film que je dois regarder et si je le regarde, je le mettrai s'il est bon dans le top de l'année prochaine évidemment, mais c'était juste pour préciser que c'est un film qui est sorti techniquement le dernier jour de l'année mais qui je pense mérite d'être vu, j'en parlerai. Sinon nous avons en janvier Le Temple des Morts, 28 ans plus tard, j'avais adoré le premier opus donc forcément j'ai hâte de voir le prochain, même si c'est pas Danny Boyle qui réalise mais Nia DaCosta. Ça m'intéresse, les retours sont très bons, j'ai hâte de le découvrir, on en parlera évidemment la semaine prochaine parce qu'il y a une grosse hype de mon côté concernant ce projet et la suite de la trilogie parce que oui c'est confirmé ça sera une trilogie. Hamnet, j'ai très hâte de voir ça parce que j'adore Chloé Zhao la réalisatrice, j'adore les deux acteurs Jessie Buckley et Paul Mescal évidemment, les retours sont exceptionnels donc j'ai extrêmement hâte de voir ce film qui sort en janvier aussi. Father, Mother, Sister, Brother, c'est le projet de Jim Jarmusch que vous connaissez sûrement pour Only Lovers Left Alive ou Patterson. C'est un réal que j'aime bien en fonction de ses films, pas toujours, mais j'ai hâte de voir ce film qui a de très bons retours aussi. On a Palestine 36 qui sort ce mois-là aussi, ça parle évidemment de la colonisation britannique de la Palestine et des groupes résistants visiblement. Nous avons le Mage du Kremlin qui sort aussi avec la montée au pouvoir de Poutine. Ça a l'air intéressant, les retours sont pas excellents, mais le film a quand même attisé ma curiosité et je trouve que Jude Law en Poutine est un super choix mine de rien. Nous avons Nuremberg aussi qui visiblement est ok, même si c'est pas le plus grand film de tous les temps, pour le travail de mémoire et pour la proposition, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'artistique vraiment percutant derrière, à voir ce que ça va donner. Ils disent qu'il y a des moments assez chocs dans le film, du coup je suis curieux. Nous avons le prochain Sorrentino qui va sortir, La Grazia, ok, pourquoi pas, à voir. Sorrentino, moi j'ai parfois du mal, parfois j'adore, c'est vraiment une relation étrange que j'ai avec ce réal, parfois il se perd, parfois je le trouve vraiment fabuleux, je trouve qu'il fait des chefs-d'œuvre, mais celui-ci n'a pas eu de buzz pour l'instant, à voir ce que ça va donner, mais j'irai le voir évidemment. On a aussi là dans la liste des films qui m'intéressent un peu moins, Gourou avec Pierre Ninet. Bon, honnêtement, ça n'a pas l'air très très bien d'après la bande-annonce. Greenland, Migration, le premier film était étonnamment pas mauvais, celui-ci peut être sympathique, à voir ce que ça va donner. Le délire catastrophe peut être encore poussé à bout, si je m'ennuie, j'irai le voir. Primate m'intéresse pas du tout, honnêtement, film d'horreur avec un singe. Bon, Laura des gorilles, mais typiquement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air assez inintéressant. À voir, hein, si les retours sont bons, j'irai encore une fois. Reconnu coupable, je préfère me couper
en deux au lieu d'aller voir ça, parce que là c'est pas possible. Ça a vraiment l'air d'être le pire film de la planète, je n'irai pas voir ce projet. Et Dreams apparemment a du bon buzz, à voir ce que ça va donner quand il y aura plus de retours, mais je pense que je pourrais me laisser tenter. En février, nous avons The Mastermind de Kelly Richard. Apparemment la réalisation est incroyable, l'acteur principal Josh O'Connor est fou dedans, j'ai très hâte de voir ce film. Retour à Silent Hill, je me ferai Silent Hill 2 remake avant la sortie de ce film, je le ferai sur Twitch, et le film m'intéresse, à voir ce que ça va donner, c'est le retour de Christophe Gans sur la licence, donc je suis un peu curieux, j'espère qu'il sera bien. Rental Family, ça a l'air pas mal aussi, assez touchant avec Brendan Fraser, j'espère vraiment qu'il sera meilleur que dans The Whale, où je l'avais pas du tout trouvé au niveau d'avoir un Oscar, mais visiblement ce film est pas mal du tout. Hurlevent, c'est l'un des films les plus attendus de cette année, j'ai hâte de le voir aussi, j'aime bien la réalisatrice, à voir ce que ça va donner, parce que la proposition a l'air inédite, voilà, on va voir. Aucun autre choix, c'est le prochain Park Chan-wook, j'irai évidemment le voir en salle, juste parce que c'est Park Chan-wook évidemment. Senhelp, j'irai le voir parce que c'est Sam Raimi, mais j'avoue que la bande-annonce m'a pas donné spécialement envie. J'ai envie de voir aussi It's Never Over, Jeff Buckley, le documentaire, ça a l'air très touchant, très brutal aussi, donc j'espère qu'il sera bien. Nous avons aussi Marty Supreme, évidemment, l'un des films les plus attendus de l'année, l'un des gros concurrents aux Oscars, j'espère qu'il sera bien aussi, parce que ça a l'air d'être le rôle de la vie pour l'instant de Timothée Chalamet. Le son des souvenirs, visiblement, c'est très bien aussi. The History of Sound en anglais, avec Josh O'Connor, Paul Mescal, j'ai envie d'y croire à fond. Orwell, 2 + 2 = 5, documentaire sur Orwell, pour le coup, et la dernière œuvre de sa vie. Ça a l'air vraiment fascinant. Et LOL 2.0, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, ce genre de projet, je pense pas que j'irai voir parce que pour refaire, je suis pas un fan de LOL à la base. Et là, la suite ne me donne pas du tout envie. Cependant, il y a des trucs qui peuvent être intéressants aussi, comme Urchin, le film réalisé par Harry Dickinson, l'acteur que vous voyez ici. Ça peut être pas mal, ça peut être divertissant. Pourquoi pas. Scream 7, j'y crois pas du tout. Je pense que ça va être un désastre. Je pense que ça va pas être bien du tout, malheureusement. Sans même parler des polémiques, la bande-annonce était catastrophique. Is This Thing On? Honnêtement, Bradley Cooper, moi j'aime bien. Je pense que c'est un film qui peut être fun, qui peut être divertissant, qui peut être touchant. Donc pourquoi pas. Et Marsupilami, j'y crois pas des masses, honnêtement. Film français, comédie populaire, Bande à Fifi ou pas, IMAX ou pas, ça donne pas spécialement envie, mais bénéfice du doute, peut-être ça sera bien, qui sait. Ensuite, en mars, nous avons The Bride, ça donne vraiment envie, le film de Maggie Gyllenhaal, le côté horrifique, a l'air vraiment divertissant, a l'air prenant, a l'air vraiment réussi, il y a un peu de comédie aussi, j'ai l'impression, ça peut être vraiment bien. Pillion ou Pillion, je sais pas comment on dit exactement, c'est une sorte de visiblement comédie de romantique, dramatique avec ces deux hommes ici. Ça peut être vraiment top, les retours sont très très bons. Anémone, apparemment le film n'est pas excellent, mais c'est le grand retour de Daniel Day-Lewis au cinéma, donc juste pour ça, on ira voir évidemment. Peaky Blinders, l'Immortel, ça sortira en mars sur Netflix directement, c'est la conclusion à l'arc Thomas Shelby de Peaky Blinders, donc moi je suis quasiment chaud, la bande-annonce m'avait donné envie. Le Testament d'Anne Lee a de très bons retours, visiblement le film est très bien. À voir ce que ça va donner encore une fois. C'est l'un des films à Oscar, visiblement. Il sortira en mars chez nous. Nous avons Project Hail Mary, le film évidemment avec Ryan Gosling. C'est adapté du livre culte et par les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller. Donc juste pour ça, j'ai envie de le voir, même si la bande-annonce on l'a trop révélé. D'après moi, il y a le nouveau Pixar qui s'appelle Jumpers en français, qui a l'air assez divertissant. À voir ce que ça va donner encore une fois. Même si j'ai peur que Pixar soit complètement mort en termes de films originaux au cinéma à cause de ce qui se passait durant le Covid. Christie avec évidemment Sydney Sweeney m'intéresse pas des masses, pourtant j'aime bien le réalisateur d'habitude, mais personne n'a vu ce film, il a aucun buzz malheureusement. Wedding Nightmare, deuxième partie, je crois que c'est ça en français le site parce que c'est Ready or Not en anglais, ça m'intéresse pas des masses, j'étais pas méga fan du premier, mais pour les fans, voilà, un Ready or Not 2 va bientôt sortir. En avril, c'est quand même le retour de Gus Van Sant avec Dead Man's Wire, la corde au cou, qui a l'air pas mal du tout, honnêtement, la bande-annonce m'a donné envie, et puis j'aime bien Gus Van Sant, donc pourquoi pas. Michael en avril, ça me donne pas du tout envie, ça a l'air catastrophique, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans les biopics musicaux, et je pense que ça va taper le milliard facile, mais je pense que le film va me décevoir aussi, malheureusement. Apex, ça j'en ai parlé en vidéo actualité hier, ça a l'air sympathique. Vous savez, c'est le film Netflix avec Charlize Theron qui se fait poursuivre à mort par littéralement Taron Egerton. En tout cas, c'est ça le plan et le synopsis du film, à voir si elle survit. Nous avons Le Diable s'habille en Prada 2, pourquoi pas, ça m'intéresse, je pense que ça peut être divertissant, je pense que ça peut être pas mal. Nous avons Super Mario Galaxy, le film, ça... Je sais pas si je l'attends parce que j'avais vraiment pas aimé le premier Mario et je pense que celui-ci risque d'être la même chose, peut-être en mieux ou en moins bien, je m'en fous, mais ça me donne pas spécialement envie. En mai, nous avons Mortal Kombat 2 qui me donne un petit peu envie. Moi, j'avais bien aimé le premier, pour le coup, je sais que je suis l'un des seuls et j'avais bien kiffé. Et aussi de Mandalorian et Grogu qui a l'air d'être une véritable catastrophe, mais je reste ouvert d'esprit comme d'habitude. En juin, nous avons le nouveau Spielberg, Disclosure Day, juste pour Spielberg, voilà, on ira évidemment Day One en salle. La bataille de Gaulle, l'âge de fer qui est en deux parties, une partie en juin, une partie
en juillet et ça a l'air pas mal, gros film français, blockbuster, pourquoi pas. Scary Movie aussi, le 6 sortira le même mois normalement. Toy Story 5 aussi, ça donne pas envie, hein. Là où Scary Movie, pourquoi pas, Renaissance, il s'est passé tellement de choses dans le monde du cinéma depuis le dernier Scary Movie que why not, mais là, littéralement Toy Story 5 qui devait s'arrêter au 3, je vois pas l'intérêt, mais ça va cartonner, tout le monde va y aller, c'est comme ça. Supergirl, la bande-annonce m'a pas donné spécialement envie, mais je fais confiance au DCU et j'irai le voir. Juillet, comme je vous l'ai dit, c'est le retour de la bataille de Gaulle avec J'écris ton nom, c'est le deuxième hein, cette fois-ci. Evil Dead Burn, évidemment, et Spider-Man Brand New Day. Dans les deux cas, Evil Dead Burn, ça m'intéresse, c'est Sébastien Vanitschek hein, qui réalise. Et vu ce qu'il a fait avec Vermine, personnellement, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir la première bande-annonce. Ensuite, nous avons Spider-Man Brand New Day que tout le monde attend. J'ai hâte de voir la bande-annonce aussi parce que je pense que ça peut être bien. À voir ce que ça va donner. Nous avons aussi les Mignons 3 en juillet et Vaiana, le live action. Alors Moana, Vaiana, peu importe comment vous voulez le dire, ça m'intéresse pas du tout en tant que live action. Les Mignons 3, j'ai pas du tout vu cette saga, ça m'intéresse pas non plus. Donc c'est les deux projets en juillet qui m'intéressent pas du tout. En août, nous avons Flowervale Street, le projet avec Anna Thaoué, Ewan McGregor. Apparemment, c'est un projet de dinosaures. À voir ce que ça va donner parce que mis à part Jurassic Park 1, 2 et Fallen Kingdom, les films de dinosaures c'est toujours catastrophique, donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que enfin un bon film avec des dinosaures, donc oui, je pense que ça peut être bien, et c'est David Robert Mitchell qui a réalisé pas mal de films que j'aime bien aussi, donc j'ai envie d'y croire, mais ce film ça fait des années qu'il est décalé et décalé. Nous avons aussi The Dog Stars de Ridley Scott qui va sortir avec Jacob Elordi, ça j'en ai parlé en vidéo actualité hier, et Coyote versus Acme visiblement, et ça me donne envie parce que c'est un peu ce retour, vous savez, d'animation live action comme à l'ancienne avec Roger Rabbit par exemple. En septembre, nous avons Clayface. J'ai hâte de voir la bande-annonce, mais j'ai envie d'y croire. Petit projet entre guillemets d'horreur pour le DCU, ça peut être cool. Resident Evil de Zach Cregger, ça j'y crois à fond. Ma théorie, c'est qu'il sera décalé parce que le tournage est même pas encore fini. Il sort en septembre. Je n'y crois pas des masses, mais qui sait, pourquoi pas. Mais je pense qu'il sera décalé et je vais me refaire tous les Resident Evil là pour la sortie du 9. Donc on en parlera. Et nous avons évidemment le Inaritu en septembre avec Tom Cruise. Ça, j'ai extrêmement hâte de le voir parce que c'est pas possible. Je peux pas passer à côté d'un film avec Tom Cruise, Inaritu. Ça a l'air exceptionnel. Une comédie catastrophique, c'est ça le terme qu'ils utilisent dans les affiches. Donc j'ai trop hâte de voir ça. C'est le gros film à Oscar visiblement de l'année prochaine. À voir. En octobre, nous avons The Social Reckoning. Donc c'est la suite à The Social Network avec un tout nouveau casting et donc Aaron Sorkin qui revient au scénario mais aussi à la réal. Je suis curieux de voir ça parce que Sorkin, je l'aime bien en tant que scénariste, en réal un peu moins, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire quand même. Remain, c'est le prochain film avec Jake Gyllenhaal de Shyamalan. Shyamalan, il vit une renaissance et j'ai hâte de voir ça aussi. Et nous avons Moulin avec plein d'acteurs français que vous connaissez évidemment, mais c'est le film de Laszlo Nemes, c'est surtout ça qui m'intéresse, le louche en Moulin. Je m'en fous un petit peu, mais Nemes, il a fait le fils de Saul que j'avais adoré, donc pourquoi pas Moulin. Et nous avons aussi Street Fighter qui m'intéresse beaucoup moins pour des raisons logiques, ça a l'air tout pourri. En novembre, nous avons le Scrooge de Ty West avec Johnny Depp. Je suis curieux de voir ça. Je pense que ça peut être divertissant. Je pense que ça peut être pas mal du tout à voir parce que le casting pour l'instant est très bon. Nous avons un film que j'attends beaucoup étonnamment, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui a l'air vraiment bien, vraiment divertissant. Pourtant, je suis pas un fan de Hunger Games, mais vu la bande-annonce, vu le précédent film, j'ai envie d'y croire. Mais c'est pas le seul gros projet de novembre, parce que nous avons aussi Hext, le prochain Disney qui donne vraiment envie visuellement. J'ai hâte de voir la bande-annonce de ça aussi. Mais surtout, le Narnia de Greta Gerwig, la renaissance de Narnia. Sur Netflix, normalement, ce qui est un peu décevant, mais ça va revenir. Et nous avons aussi normalement Camelot, deuxième volet, partie 2, mais ça a l'air tout pourri. J'irai le voir pour la critique, mais ça donne pas envie du tout. En décembre, Avengers Doomsday. J'ai hâte de voir les premières images, bande-annonce, mais j'y crois pas du tout à ce projet-là, vous le savez. Pourtant, j'aime bien Marvel en général, mais celui-ci, j'y crois pas une seule seconde. On va voir ce que ça donne. Et normalement, nous avons Dune 3 le même jour. Alors pareil, Dune 3 qui sera le même jour qu'Avengers, j'y crois pas une seule seconde non plus. Je pense qu'ils vont ou l'avancer, le décaler, je le vois pas parce que je pense qu'ils veulent finir l'année en beauté pour aller choper des Oscars avec Dune. Ce sera un film Dune bien plus réduit, normalement en termes d'échelle. Si vous avez lu le bouquin, ça sera bien plus petit. Mais là, globalement, je pense pas qu'il y aura un duel Doomsday, comme ils disent ça, Doomsday Dune 3. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que Dune va flancher. Il pourrait faire mieux que Doomsday, je pense, d'un certain point de vue. Un certain point de vue, hein. Je dis pas forcément en box-office, mais en termes d'appréciation critique et tout, la même semaine, avoir un bon bouche à oreille. Mais je pense pas que le duel sera intéressant, vu que c'est d'après moi les mêmes communautés de gens qui vont voir les deux films. Donc je pense que Dune sortira avant, à voir ce que ça va donner. Par contre, on n'a toujours pas d'image de Werewolf, le prochain projet de Robert Eggers, qui lui doit sortir en décembre 2026. Je suis pas fan du Nosferatu qu'il a sorti, mais le Werewolf m'intéresse. Et nous avons aussi un film Astérix, le royaume de Nubie d'animation. Nous avons Les Misérables aussi, une nouvelle adaptation du bouquin. Et Jumanji 3, alors ça m'intéresse pas du tout, Jumanji, là où Les Misérables, pourquoi pas, et Astérix aussi.
Donc ça, c'est les dates de sortie qu'on a pour l'instant. Maintenant, si on va dans les films qui n'ont pas de date de sortie, on a beaucoup et je vais aller vite. Nous avons un nouveau film, La Momie. Alors attention, parce que c'est pas La Momie qui va sortir bientôt. Vous savez, la suite à La Momie avec Brendan Fraser. Ça, il y a bel et bien une suite avec Rachel Weisz, Brendan Fraser, qui va sortir La Momie en 27-28. Là, c'est le film de Lee Cronin, le réalisateur, hein, qui s'appelle The Mummy. Donc ça n'aura pas le même impact, le même intérêt, les mêmes visuels, la même esthétique que les films d'aventure de l'époque. Ce sera un film d'horreur comme dans les années 40 avec La Momie pour le coup. Donc juste attention à ça. Ça doit sortir normalement en avril et la date a été décalée. On n'a pas de nouvelle date, mais ça doit sortir cette année. Nous avons The Rip qui doit sortir en janvier avec Ben Affleck et Matt Damon, mais je l'ai pas mis en janvier parce que ça a l'air à chier et j'ai pas envie de le voir. Nous avons The Moment avec Charlie XCX qui raconte l'histoire un peu de Charlie XCX. Ça a l'air un peu bancal. À voir ce que ça va donner. Pour les fans peut-être de la chanteuse, ça peut le faire. Good Luck, Have Fun, Don't Die n'a pas de date. C'est le projet de Verbinski. J'adore Verbinski, je trouve que c'est un super réalisateur, mais ce film-là n'a aucune date de sortie et c'est un peu dommage pour l'instant en France. J'espère qu'il sortira pas sur Prime ou une connerie comme ça parce que j'ai envie de le voir en salle. Apparemment, c'est très très bien. Nous avons How to Make a Killing avec Glenn Powell qui n'a pas de date, qui apparemment est pas très bon. Ils font pas beaucoup de marketing dessus, mais qui sait? Ça peut être bien, hein. Mother Mary de David Lowery n'a pas de date de sortie pour l'instant en France, c'est à 24. Les dates à 24, c'est toujours un peu compliqué, mais j'espère qu'il sera bien. J'aime beaucoup aussi le réalisateur Borgoli qui s'occupe de drama avec Pattinson et Zendaya. Apparemment, le film a beaucoup de surprises dedans, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aux States, il doit sortir en normalement avril, pas de date pour la France pour l'instant. I Love Boosters, c'est le prochain film de Boots Riley et j'ai beaucoup aimé le travail de Boots Riley pour le coup, donc j'ai hâte de voir ce film aussi. Nous avons deux films de Jonah Hill normalement qui s'appellent Cut Off et Outcome, on n'a pas plus de détails pour l'instant, mais c'est deux films réalisés par Jonah Hill. Nous avons Forgotten Island, j'imagine l'île perdue de DreamWorks qui devrait sortir cette année aussi. J'aime bien les projets DreamWorks, donc j'espère qu'il sera bien. Nous avons The Christophers qui est le prochain film de Soderbergh. Soderbergh, je trouve que c'est un réalisateur vraiment extrêmement talentueux, du coup j'ai très hâte de voir ce projet aussi. Nous avons She Detectives dont j'ai parlé en vidéo actualité récemment qui raconte l'histoire du meurtre du personnage de Hugh Jackman et littéralement de ses moutons qui vont faire ce whodunit et enquêter sur sa disparition, de qui l'a tué. Nous avon Masters of the Universe qui me donne pas du tout envie personnellement, mais je sais qu'il y a des fans de cet univers. Nous avons Reminders of Him, une adaptation qui visiblement va cartonner, à voir ce que ça va donner, mais moi c'est pas mon délire. Et Sense of Sensibility, donc l'adaptation de Jane Austen qui devrait aussi arriver cette année. Pourquoi pas, parce que j'aime bien l'actrice principale. Daisy Edgar Jones qui aura le rôle principal. Nous avons aussi La Légende d'Aang qui malheureusement ne sortira pas en salle mais en streaming. Normalement c'est prévu pour novembre, mais pas de date confirmée pour l'instant. Nous avons le film Cliff Booth, réalisé par Fincher, écrit par Tarantino, qui devrait sortir à l'été 2026. À voir ce que ça va donner, mais moi j'y crois pas des masses concernant ce projet. Honnêtement, je pense qu'il va être catastrophique, mais à voir. Nous avons Hope de Na Hong-jin, gros film avec un gros casting international, avec plein de pays différents, d'un réalisateur qui a fait ses preuves hein, de Chaser, de Strangers et tout. Bref, c'est un mec formidable et j'ai très hâte de voir ce film. Nous avons Whale Fall, qui est donc le projet du réalisateur de Traqué ou No One Will Save You, qui est sorti sur Disney+ l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, qui a raconté l'histoire d'Alien qui voulait kidnapper une jeune fille, et le film était vraiment efficace et bien. Nous avons Cliffhanger, vous savez, une sorte de remake slash suite spirituelle du film avec Stallone, pourquoi pas. I Play Rocky, si on parle de Stallone, il y aura l'adaptation de l'histoire de comment s'est fait le premier Rocky, pour ceux que ça intéresse, voilà, ça devrait normalement sortir, et l'acteur qu'ils ont choisi ressemble pas mal au Rocky de l'époque, donc pourquoi pas. Nous avons Backrooms, qui devrait sortir aussi par le créateur des Backrooms visuels, hein, parce que je sais que c'est un concept d'internet, mais le mec qui a fait les vidéos va réaliser le projet, et ça devrait sortir cette année. Ça m'intéresse, donc ça peut être vraiment bien. Nous avons Ray Gun, qui est donc le projet de rêve du réalisateur Brad Bird. Ça fait des années qu'il veut le faire. Et là, il va le faire sur Netflix normalement, mais pas de date de sortie. Nous avons le prochain film de Kari Fukunaga, Blood of Snow, avec un casting 5 étoiles. À voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien Kari Fukunaga sur certains projets, dont les Bond par exemple, mais True Detective aussi. Clara Anderson, c'est le prochain projet évidemment de Taika Waititi. Et j'aime beaucoup Taika Waititi à titre personnel, donc j'ai hâte de voir ce film-là. Je sais que je suis dans la minorité, mais moi j'aime beaucoup son travail. Nous avons Possible Love, qui est le prochain projet de Lee Chang-dong, qui a fait Burning, que j'ai adoré. Nous avons Look Back, l'adaptation en live action, mais cette fois-ci réalisée par Koreeda. Ça donne envie. Le projet de base était vraiment bien pour le coup. Nous avons Soudain, visiblement c'est le terme, hein, de Ryusuke Hamaguchi qui a fait Evil Does Not Exist, Drive My Car, donc c'est un mec qui a un talent de fou que j'adore et j'ai hâte de voir son prochain film. Nous avons Cry to Heaven de Tom Ford avec un casting pareil 5 étoiles, dont Adele, je crois que ça sera son premier rôle à Adele. Tom Ford, il a fait Nocturnal Animals, que je sais que vous aimez, donc pourquoi pas, ce projet a l'air intéressant, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un film. Nous avons October de Jérémy Saulnier qui a fait The Green Room, qui a fait récemment Rebel Ridge sur Netflix, c'était un vrai carton et c'était mérité. Nous avons le nouveau film de Asghar Farhadi qui s'appelle Histoire parallèle, donc ça j'ai hâte aussi parce que j'ai adoré des films comme La Séparation. Nous avons le Malik qui va peut-être sortir cette année, qui sait, je l'avais déjà mis dans ma liste de l'année dernière et de celle de l'année d'avant.
Donc peut-être cette année, le Malik va sortir, qui sait. Nous avons le nouveau Greg Araki qui va sortir, I Want Your Sex. Nous avons le nouveau Werner Herzog, Backing Faster, avec les deux sœurs qui vont jouer le rôle principal. Le pitch de ce film a l'air complètement fou. Apparemment, c'est deux sœurs qui sont complètement obsédées. Ça a l'air fascinant. On va voir ce que ça va donner. Nous avons le prochain film de Robert Oslund, donc qui a fait Triangle of Sadness, qui a fait The Square. Ça s'appelle The Entertainment System is Down. Ça devrait sortir cette année. Peut-être c'est des films qui vont être diffusés à Cannes, hein, ce genre de choses. Nous avons Bitter Christmas d'Almodovar. Nous avons Fjord de Cristian Mungiu, le réalisateur roumain, avec Sebastian Stan d'ailleurs au casting. Nous avons Wild Horse de Martin McDonagh, que vous connaissez sûrement pour Bon baiser de Bruges ou Banshees of Inisherin récemment. Nous avon plein de films, hein. Jack of Spades, le prochain Joel Cohen avec Josh O'Connor. On a Artificial de Luca Guadagnino avec Andrew Garfield et plein d'autres acteurs. On a Behemoth de Tony Gilroy avec Pedro Pascal et plein d'autres acteurs aussi. Tony Gilroy qui sort tout juste d'Andorre par exemple. Nous avons Paper Tiger de James Gray, le prochain James Gray avec Anna Thaoué. Nous avons le prochain Sarnowski que j'aime beaucoup, il a fait Pig par exemple, ou Sans un bruit jour 1, et là il va sortir The Death of Robin Hood. Nous avons How to Rob a Bank, le nouveau David Leitch qui a fait Bullet Train, Fall Guy, ce genre de choses. Nous avons Karma de Guillaume Canet qui sort l'année prochaine, et on connaît ce film à cause, vous savez, de ce moment de gêne avec Léa Salamé. Nous avons Mon beau-père et moi, je crois que ça s'appelle en français, c'est Meet the Parents en anglais, et là le film va s'appeler Fucking in Law. Ce sera le 4e film avec Ben Stiller, De Niro, bon vous connaissez hein, cette histoire à l'instant. Normalement la suite cette année. Nous avons Madden avec, vous savez, Christian Bale, Nicolas Cage, David O. Russell, j'en ai parlé en vidéo actualité hier. Claire Denis va sortir un nouveau film, visiblement, Le Cri des Gardes, ça va s'appeler, donc je suis assez curieux de voir ça. Nous avons Woman and Child, qui est donc du même réalisateur de La Loi de Téhéran, que j'avais beaucoup aimé. Et il y a visiblement des nouveaux films de Andrei Vigunstev, le réalisateur de Léviathan, que j'ai beaucoup aimé, et un nouveau film de Darren Aronofsky, à voir ce que ça va donner. Mais vous l'avez bien compris, le film que j'attends le plus cette année est évidemment l'Odyssée de Christopher Nolan, parce que je pense que là, ça sera qui tout double pour Nolan. Il va faire un film qui va tellement diviser, tellement énerver les gens. Il va faire son épopée épique, incroyable, touchante, dramatique. Donc je suis très curieux de voir ce film-là, non pas parce que c'est le film que j'attends le plus artistiquement forcément, mais je suis très curieux de voir si ça sera bel et bien comme je l'ai prédit, c'est-à-dire le phénomène médiatique, culturel de la décennie, ou en tout cas parmi les phénomènes de la décennie, parce qu'une sortie d'un Nolan sur l'œuvre la plus connue de l'histoire, sauf récit religieux évidemment, ça me botte énormément. Donc ça, je suis grave chaud pour le coup, j'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de le voir en IMAX, 70 mm, comme l'a voulu Nolan, donc je prendrai mes places, j'irai le voir, j'ai trop hâte de voir l'Odyssée par pure curiosité, à la fois intellectuelle, artistique, mais aussi médiatique. Vraiment de pop culture, voir ce que ça va donner comme film, est-ce que ce sera un phénomène, est-ce que ça va taper le 2 milliards, pour moi c'est possible, vraiment. Qu'un Nolan comme ça fasse 1.5, 1.6 milliards, qui fasse des scores genre à Avatar 3, ça m'étonnerait pas, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, la liste est disponible sur Letterboxd. Si elle n'est pas encore disponible, elle le sera dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Mais j'essaie de faire ça au plus vite parce que j'ai commencé à le faire et Letterboxd avait crash. Donc ma liste a été supprimée, j'ai dû tout recommencer. Vous inquiétez pas, la liste va arriver. Et évidemment, elle sera à jour avec tous les films que moi j'ai vus dans l'année. Ça sera évidemment dans la description et le commentaire épinglé. Voilà, dites-moi les films que vous attendez en 2026. J'ai envie d'avoir votre liste dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié certains films? Si c'est le cas, je vais les ajouter dans ma liste. Alors, il y a des films que j'ai pas mis parce qu'ils m'intéressent, mais genre pas du tout. Mais si je vois des films qui sont intéressants, que j'ai zappé, je les mettrai sur Letterboxd. Vous inquiétez pas. Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cadre épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.